Alors bonjour chers internautes de la GTV, nous sommes très contents aujourd'hui d'être honorés et de venir ici à l'IST pour assister à une journée de lancement. Donc Éco-Pavé, nous sommes avec un ingénieur, on va lui laisser se présenter d'abord. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Sow. Très bien. Oui, ça va. Je suis normalement un habitué de la GTV, un partenaire depuis le début. Et aujourd'hui, donc, on est venu à l'IST pour assister donc, à la cérémonie de lancement des éco-pavés durables à base de plastique. On travaille depuis pratiquement 1 an sur ce projet parce que nous, le plastique fin a été pour nous un problème. Bon, il y a d'autres plastiques, types de plastiques qui sont les achetés, les plastiques qui sont beaucoup plus lourds. Les gens peuvent en faire des pavés et autres utilisations. Mais pour le pavé fin, il n'y a pas pour le moment une structure au Sénégal que je connais qui peut l'utiliser de manière normale, mais que si ils font que la transformation thermique. Or, nous, on s'était opposé à cette transformation thermique, c'est parce que ça dégage des gaz et ça crée des pollutions. Donc, on a réfléchi pour voir comment on peut utiliser le plastique dans le traitement ou bien dans la formation donc, des pavés. Alors, on a trouvé une méthode de broyer le plastique et de le rajouter comme granulat ou bien comme grain dans le béton. Au départ, c'était de manière archaïque parce qu'on a essayé donc de transformer thermiquement. Mais à la fin, on a trouvé une solution avec les granulés. Donc, on arrive à faire beaucoup de pavés. Et actuellement, on a de très bons résultats. Parce que quand j'ai contacté ISC, bon, ils m'ont accueilli à bras ouverts. Et là, un partenariat est né. Et de ce partenariat, donc, on a fait un canevas. On s'est rencontrés donc 2 fois dans la semaine. Moi, j'ai amené mes étudiants, aussi les étudiants. Donc, on était 2 jours dans la semaine, les lundis et les mercredis. Donc, le matin, à partir de 9h, on travaille jusqu'à 15h. On fait donc des tests. Après, on les garde pendant 1 semaine pour les écraser. Bon, l'écrasement, c'est peut-être un problème scientifique, ce qu'on appelle l'écrasement par fendage, pour avoir la rigidité des bétons. Et maintenant, au moment où on savait que avec ce type de plastique, on pouvait avoir des rigidités qui étaient donc acceptables ou bien même meilleures que les autres pavés qui existaient. On s'est dit que maintenant, bon, on va commencer à produire. Alors, on a commencé à produire. Alors, ça a été une réussite parce que les autorités ou bien de l'institution universitaire qui ont vu nos pavés, ils étaient vraiment tellement contents. Et donc, on a jugé donc honorer un de nos professeurs qui s'appelle Sebati Diop, qui a fait aussi l'Allemagne, qui est à Tcharay. Alors, on est parti le rendre visite il y a quelques semaines au niveau de sa mosquée, au niveau de sa communauté. Alors, lui, son souci, c'était vraiment de paver donc, la mosquée. Donc, on s'est dit, OK, on va le faire. Et avec nos propres moyens, et le soutien financier d'un partenaire. Donc, on a trouvé le financement et on a commencé à fabriquer. Maintenant, du moins que qu'on a commencé à produire, on s'est dit qu'écoute, il faut maintenant qu'on fait donc une séance pour lancer le projet, pour expliquer aux gens ce qu'on a fait, ou bien ce qu'on faisait depuis le mois de mars. Alors c'est ce jour-ci où vraiment on a été honoré par la présence du recteur, des doyens, des anciens de l'IST et des amis, des journalistes dans le développement durable et pas mal de choses. Et c'est ça nous réconforte. Il faut que nous, en tant qu'individus, qu'on arrivons vraiment à donner quelque chose de retour à la société. On connaît des scientifiques, ça ne rime absolument à rien de mourir avec ces connaissances. Il faut que ces connaissances soient établies sur un terrain et que les gens comprennent exactement qu'est-ce que fait l'ISC, comprennent qu'est-ce que fait un laboratoire de chimie. Ce n'est pas la chimie de manière intacte à faire des molécules, non. C'est pour permettre à la personne humaine de connaître ce qu'est la chimie, de pouvoir faire des calculs de contrôle de qualité, de pouvoir appliquer cette chimie à ce que la personne, l'individu, la société a besoin. Et c'est dans ce sens qu'on a agi au niveau de l'ISC, on a agi pour que ce type de pavé soit à la portée de la population. Et déjà, donc, on a des commandes. Il y a des communes qui s'intéressent à ce type de pavage. Il y a le recteur qui nous propose donc la superficie de l'université. Maintenant, c'est à nous de voir où se trouvent donc les priorités. Et maintenant, il faudra investir. Et là aussi, on se base sur un investissement sénégalais. C'est-à-dire, il y a des types de pavage ou bien d'appareils qui font le pavage qu'on appelle des pondeuses, qui sont vendus à l'extérieur. Mais nous, nous préférons l'expertise sénégalaise. C'est-à-dire, on préfère que les Sénégalais nous fassent des pondeuses
pour qu'on puisse au moins bosser l'économie sénégalaise. Et si un Sénégalais vous fait une pondeuse, donc vous savez que s'il y a un problème, il est sur place, il peut vous aider. Au lieu maintenant d'acheter des appareils qui nous viennent de l'extérieur, qu'on ne peut pas réparer, il y a donc manque de pièces de rechange et tout ça, on a préféré une expertise sénégalaise et une expertise locale pour bosser ce côté-là aussi.